Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup aujourd'hui pour ma rotation make-up. Donc là c'est la vidéo où je vais tester ma rotation, enfin en tout cas utiliser les produits de ma rotation et où je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que je pense de chaque produit. En théorie vous êtes censé avoir vu ma vidéo rotation, la vraie rotation avant cette vidéo aussi. J'ai pas sélectionné que des produits de la rotation, j'ai pris aussi des produits à droite à gauche que je préférais utiliser. Notamment au niveau des lèvres, j'ai pas pris de produits de la rotation parce qu'ils n'allaient pas avec ce que j'avais sélectionné comme palette. Au niveau de la palette, normalement vous l'avez vu dans le titre, je vais venir utiliser avec vous aujourd'hui la Bubblegum palette de chez Shiglam. Normalement, si vous avez vu ma vidéo déclutter que j'ai fait l'année dernière je crois, cette palette ne fait plus partie de ma collection. En fait, je les ai retirées les trois parce qu'elles sont beaucoup trop grosses et je voulais en fait les dépoter. Le problème c'est que si je vous présente les palettes dépotées, c'est moins parlant que si je vous les présente en fait dans leur packaging de base. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes trois vidéos sur les trois palettes comme ça pastel de Shiglam et par la suite je les dépoterai pour les mettre dans une seule et même palette. Donc voilà, aujourd'hui on va utiliser la Bubblegum. C'est une palette que je connais déjà, je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, je l'ai jamais fait sur YouTube par contre, donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui avec vous. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira comme toujours et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le travail du visage en fait tout simplement. Au niveau des soins, j'ai fait toujours les mêmes, donc je vous les présente, vous n'aurez pas de close-up pour cela parce que je les ai fait avant d'aller marcher. Donc j'ai fait la Panté Recipe comme d'habitude de Pestlo que j'utilise depuis, je sais pas, un peu plus d'un mois je crois, que j'ai presque terminé d'ailleurs. Contour des yeux, j'ai mis la Vita Vita Circle Zero Eye Cream comme ça de chez Biz The Skin, pareil. Ça fait un moment que j'utilise et je crois qu'on est arrivé ici. Donc je vais bientôt la terminer, ce sera bien, je pourrai en utiliser une autre. Et en crème solaire, j'ai mis toujours la Hyaluronic Cooling Sun Gel pardon, de chez Grace Days, comme ça, qui est super bien. Et celle-là aussi, je l'ai presque finie, genre il me reste ça, littéralement de produits dedans. Et au niveau des soins, c'est tout, ce qui fait que ma peau est rendue comme ça. Donc on va passer maintenant du coup au make-up. Alors en make-up, en premier je vais venir utiliser une base. La base que j'ai pris moi c'est la Smashbox, c'est la Photo Finish Primerizer. Je ne sais pas si c'était pas celle qui était déjà en rotation. Quoi qu'il en soit, c'est un petit format et je veux absolument le terminer parce que comme vous le savez, les petits formats sont beaucoup plus simples et rapides à terminer. Et une fois que j'aurai fini tous mes petits formats, je pourrai m'attaquer à des gros formats. Donc je sais pas si je l'ai mis dans la rotation de le mois dernier, je me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, c'est celle que je vais venir utiliser aujourd'hui. Et en fait, c'est une base qui est très liquide. Elle est censée venir hydrater et primer la peau. Donc... Ensuite, donc ça c'est pas du tout en rotation mais je vais venir l'utiliser quand même parce que je l'utilise ces derniers temps parce que je trouve que c'est quand même pas mal. C'est en fait la petite palette correctrice de chez Beauty Glazed et je me sers principalement moi du rouge rose pour venir camoufler le contour de mes yeux qui est quand même pas mal sombre ces derniers temps. Quand j'aurai terminé ma crème pour les yeux, je passerai à une crème pour les yeux que j'ai qui est spéciale en fait justement pour les cernes un peu foncées. Donc je prélève sur mon éponge et je viens en appliquer, j'en applique quand même pas mal. Ça fait une semaine je crois que j'utilise ce produit à l'heure où moi je filme cette vidéo. Donc j'avoue, en termes de dosage, j'ai pas encore la main. Mais en tout cas quand j'en mets beaucoup c'est bien. Donc on va venir utiliser ça. Vous voyez j'en mets beaucoup. De toute façon ça vient camoufler après avec et le fond de teint et l'anti-cerne. Mais c'est vraiment pour retirer en fait le côté un peu sombre que j'ai. Notamment j'ai des taches moi autour des yeux. Je sais pas si vous voyez mais du coup ça permet de camoufler ça. On dirait que j'ai un masque, on dirait un raccoon mais qui se serait trompé de couleur. Un raccoon de Saint-Valentin par exemple. Après tout ce qui est au niveau correction des rougeurs je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de le faire, j'ai un peu la flemme. C'est principalement les cernes là en ce moment qui me dérangent. Donc je m'occupe que des cernes. Pour les fonds de teint j'ai toujours gardé en fait dans la rotation le LA Girl Pro Matte High Definition parce que encore une fois il est trop foncé et que donc du coup j'ai vraiment envie de le descendre. C'est pour ça que je le laisse en rotation mais je change toujours le fond de teint que je viens mélanger. Et ce mois-ci j'ai décidé du coup pour mélanger de prendre le Insta Perfect Liquid Makeup de chez Essence qui était un fond de teint que j'avais acheté à l'époque quand il venait de sortir et qui en fait est un fond de teint à gouttes. Donc ils sont normalement censés, bon ils sont tout petits comme ça mais ils sont censés avoir la même quantité, c'est-à-dire 30 ml que des fonds de teint beaucoup plus gros donc je m'en sers pour mélanger. Il est en référence 10, il est pas mal, après il est très liquide quand même donc c'est vrai qu'en termes de couvrance il est moins important que d'autres que j'ai pu utiliser par le passé. Donc je viens mettre une et demie, donc là on va dire que c'est demi. Et au niveau du Insta c'est un peu chiant parce que du coup c'est en version drop comme ça donc je sais jamais trop combien en mettre. Comme ça peut-être c'est bon. Je prends ma spatule comme toujours pour mélanger les deux teintes ensemble et avoir la bonne teinte. Ça a l'air de le faire, je pense qu'en termes de quantité là on est pas mal. Et je viens le dégrader à l'éponge.
Je priorise évidemment de l'utiliser sur le teint et vu qu'il m'en reste, je vais venir l'utiliser sur les yeux. Mais si jamais vous en avez pas assez, vous n'êtes pas obligé de venir couvrir les yeux immédiatement parce que dans tous les cas vous mettrez de l'anti-cerne, donc l'anti-cerne viendra corriger cette petite tache rouge. Le mélange des deux sur la peau est vraiment joli, je trouve. Le LA Girl est vraiment beau en fait, c'est vraiment dommage qu'il soit pas en bonne teinte quoi, mais sinon il est très joli. Je l'avais acheté chez Nose, je l'avais payé 1,99 je crois, donc ça valait vachement le coup. Au niveau de l'anti-cerne, je prends le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Il est en rotation aussi. J'ai retiré le Wet n Wild. Je l'ai quand même bien descendu le Wet n Wild, je suis très contente. Maintenant il faut que je termine le Infallible More Than Concealer. Au niveau de la référence c'est 324, c'est la teinte que je prends tout le temps. Sauf dernièrement du coup j'ai acheté le 325 puisque le 324 était pas dispo. Donc c'est un anti-cerne qui nécessite pas non plus d'en mettre énormément, mais comme toujours moi j'en mets beaucoup. Et je trouve le rendu vraiment incroyable sur les cernes. C'est la première fois que j'utilise le Infallible More Than Concealer avec de la correction en dessous de couleur et le rendu est vraiment nickel franchement. J'avais hâte de voir surtout avec cet anti-cerne que ça allait donner parce que c'est en théorie l'anti-cerne que j'utilise le plus. Là j'en ai plein à tester parce que j'en ai acheté plein pour tester mais à la base c'est vraiment mon anti-cerne, c'est celui-ci. Donc j'avais hâte de voir ce que ça donnait avec la correction en dessous, c'est vraiment pas mal. Je vais pas utiliser l'anti-cerne pour corriger ailleurs parce que j'en ai pas envie. Voilà. J'aime beaucoup le teint, là il est vraiment joli je trouve. Je vais venir comme toujours utiliser le produit de Julia Pop qui est le Powder Master Cinematic Lentigo Cushion. Il est très très long et c'est pour du coup faire les taches de rousseur, donc c'est la petite truc comme ça. Je sais pas si vous aurez vu la vidéo où je le teste pour la première fois, donc je vais pas trop en dire, juste je prends le petit truc comme ça, je le mets dans la cushion du coup qui est ici. J'appuie pas, hein, je pose juste dessus. Je fais un coup sur ma main pour éviter que ce soit trop sinon sur le visage et je viens déposer. Et une fois que ça a légèrement séché, je reprends mon éponge et je viens me tapoter par-dessus. Ça a beaucoup enlevé de ce côté donc je vais juste en remettre un tout petit peu. Au niveau de la poudre, c'est le seul produit que je pense vraiment pas changer dans ma rotation à part quand j'aurai terminé. C'est toujours le mélange de poudre que j'ai fait. C'est celui-ci là de poudre compacte que j'ai concassé. Et en fait je veux vraiment le terminer parce que comme je vous dis à chaque fois, l'emballage il est pas pratique du tout. Donc je vais venir estomper mes petites ridules et je vais venir du coup appliquer par-dessus cette poudre là. Et une fois que j'ai bien poudré, je viens balayer avec un gros pinceau pour enlever l'excédent. Le teint comme ça il est pas mal hein, franchement. C'est la première fois que je teste tous ces produits là ensemble. J'ai sélectionné ma rotation hier, donc je savais pas ce que ça allait donner. Et franchement pour le coup, pour le moment en tout cas je suis contente. On passe au contour. Alors pareil, je sais plus ce que j'avais le mois dernier. Je me rappelle pas, mais quoi qu'il en soit, ce mois-ci j'ai décidé de prendre le Fresh Bronze Powder de chez Belle. C'est un bronzer qu'on m'avait envoyé. Le McQueen j'ai eu un pan dedans donc je me focus plus trop dessus. Là l'idée c'est de pouvoir faire un pan dans un autre bronzer et celui-ci je l'aime bien puis il est petit aussi donc il est pratique pour amener quand vous partez en week-end. Et je les grade avec le gros pinceau. Il se dégrade très bien hein, celui-ci, donc pas de souci là-dessus. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après faut aimer les bronzers. Moi je préfère les... Non, faut aimer les... Si, il s'appelle bronzer mais il fait plus contour. J'allais dire faut aimer les bronzers mais non c'est plus un contour. Mais je trouve que le rendu est très joli sur la peau. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Là le teint il est vraiment bien franchement. Je vais adorer cette rotation je crois. Pour le blush, j'ai pris... Alors là, j'ai sélectionné différents blushs pour la rotation que vous avez probablement déjà vu dans la vidéo. Là, pour aujourd'hui en tout cas, je me suis focalisée sur le Lollipop Paris et c'est la référence B01 Abricot qui est en fait le plus abricot des deux. Je crois que l'autre que j'ai sélectionné, il me semble c'est un She Glam et c'est un plutôt foncé. Là j'avais envie d'un truc un peu plus peps vu que la palette elle est quand même pastel donc je vais pas pouvoir non plus mettre des blushs trop foncés. Donc je vais prélever celui-ci avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur les taches de rousseur en priorité. Mon nez me gratte de ouf. Donc de passer le pinceau comme ça dessus c'est encore pire. Voilà, c'est pour avoir le fameux blush mignon là, vous savez. J'ai fait mes vidéos, comme je vous dis à chaque fois, elles sont pas montées dans l'ordre donc je sais pas dans quel sens vous les avez vues. Mais en tout cas dans la vidéo, enfin depuis la vidéo du... J'espère que vous l'aurez vu. J'utilise ce système de blush là avec les taches de rousseur et je trouve ça très mignon. Pour l'highlighter, j'ai repris un que... vous avez vu beaucoup l'année dernière, c'est le Udamoji 03 et en fait c'était l'highlighter que j'avais en Project Pan je crois. Il a été pan mais sauf que le problème c'est qu'il ne se voit pas parce que malheureusement l'étiquette est grise en dessous donc on voit vraiment pas qu'il y a eu un pan. Pourtant il y est bien. C'est vraiment un highlighter qui est très joli, qui dupe les Huda du coup et du coup c'est ce que je suis venue mettre en rotation parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai pas utilisé étant donné que je me le suis tapé toute l'année dernière, j'en pouvais plus. Là je me suis dit on va le remettre en rotation parce que comme ça on pourra un peu l'avancer. Bon je vais pas le terminer on est
d'accord, mais au moins on pourrait un peu l'avancer, mais il est vraiment pas mal pour le prix, franchement il vaut vachement le coup. Et pour le spray, vous avez l'habitude, je ne le change pas le spray, il y a quelques produits comme ça en rotation que je change pas parce que j'ai vraiment envie de le terminer, mais c'est toujours le Fixing Spray à la guava et à la rose de chez Air Revolution. J'ai vraiment envie de le terminer comme j'aime vraiment pas ce spray là. Écoutez, on va bien l'utiliser pour pouvoir l'avancer, mais il avance pas en plus, c'est ça le pire, c'est que vraiment il est coriace quoi. Il a quand même l'avantage par rapport à d'autres sprays, pas de référence à vous donner là en tête, peut-être si le Super Fix de Révolution qui ne vient pas piquer les yeux. Moi le Super Fix il me brûle les yeux parce qu'il a de l'alcool dedans je pense, hein, franchement. Celui-ci non, parce que c'est juste de l'eau je crois, tant qu'il pique pas. Mais bon, en tout cas je le trouve pas très efficace sur moi. Par contre le teint est vraiment sympa aujourd'hui. Franchement cette combinaison de produits pour le teint là, ça fait un teint de fou. J'aime beaucoup. Voilà, donc là vous voyez le teint d'un peu plus proche. Franchement je le trouve vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le rendu est bien. Avant de venir attaquer du coup les sourcils, je vais juste venir mettre un petit coup de Hot Shot de chez W7 qui est toujours le Put Plumping Gloss que j'ai gardé en rotation puisque je voudrais le terminer. Encore une fois il me reste vraiment pas beaucoup, je pense que... Enfin, j'ai pour objectif en tout cas de le terminer avant de partir cet été, donc je pense que ça sera le cas, ça sera fait, il n'y a pas de souci là-dessus vu que c'est un produit qui s'utilise quand même assez vite je trouve. Voilà, comme ça c'est bon. Je viens donc brosser mes petits sourcils, enlever un petit peu tous les produits qu'il y a dedans. J'ai ma glace à l'envers depuis tout à l'heure. Et donc pour venir à l'intérieur de mes sourcils, en rotation je n'ai pas de produit à sourcils à part le gel fixateur. Pour venir du coup tracer mes sourcils, je vais bien prendre le Brow Define de MUA Makeup Academy. J'ai pas de produit en rotation parce que en termes de sourcils, je suis pas non plus envahie par les produits à sourcils. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai quelques-uns mais je les ouvre rarement en même temps en fait, ce qui fait que du coup je peux me permettre de pas en mettre en rotation. Donc voilà, c'est celui que je viens utiliser en ce moment, puis quand j'aurai fini je passerai à un autre. Voilà donc pour le tracé des sourcils. Et comme je vous ai dit, par-dessus je prends le Gimme Brow de Benefit. Alors j'en ai déjà terminé un le mois dernier. Ça c'est le deuxième petit format que j'ai avant de réentamer le Sienne. Donc voilà, je l'ai mis en rotation ce mois-ci parce que je voudrais bien terminer donc du coup ce deuxième mini format. Et voilà donc pour les sourcils. Je vais vous remontrer la palette. Donc c'est comme je vous ai dit la Bubblegum de chez Shiglam. Elles sont sorties il y a vraiment pas mal de temps. Je dirais qu'elles sont sorties il y a plus de 4 ans. Ce sont donc du coup 3 palettes qui sont sorties pour duper les pastels de Huda. Les dupes sont vraiment très bien, donc elles sont assez grandes en termes de taille, les palettes Shiglam. Et donc du coup quand vous ouvrez, pas de miroir, juste les fards. Les fards à effet sont vraiment très jolis, ils sont très crémeux et les fards mat sont assez secs par contre, de mémoire en tout cas. C'est du pastel, j'ai vraiment pas envie d'utiliser de base, vous le savez je suis pas très fan des bases, j'ai un peu la flemme et tout, donc je vais pas venir utiliser de base, je vais juste venir travailler comme je peux, mais par conséquent sachez que la pigmentation que vous allez voir là n'est pas la vraie pigmentation. Si vous utilisez une base ce sera plus pigmenté. Le pastel, le problème c'est que c'est des fards qui se voient pas énormément et souvent on a l'impression que c'est pas pigmenté. Les gars c'est juste que c'est pastel franchement. Donc je vais mettre la palette devant moi, je vais pas faire un truc très compliqué, j'ai comme vraiment envie de faire un fond foncé et pareil pour l'intérieur et puis au milieu un petit peu en oblique une couleur un petit peu à effet pour voir ce que ça peut donner. Donc je vais commencer par venir prélever la dernière teinte de la dernière rangée de la palette qui est du coup le rose, et je vais venir m'en servir pour aplat paupières mobile. Comme je vous ai dit c'est du pastel donc ça va pas être très pigmenté. Vous voyez quand même la différence entre les deux, même si c'est assez léger. Ça reste encore une fois du pastel, faut être indulgent. Voilà, comme ça je trouve ça bien. Ensuite j'ai bien envie de prélever le fard qui est un peu jaune pour voir ça donne ça. Est-ce que ça serait joli au milieu si je mets du jaune ou sinon je mets du rose? Et disons que le rose serait un peu basique je trouve, tandis que le jaune ça changerait un petit peu. Donc je vais venir prélever le fard jaune, alors c'est le fard central de la palette. Je regarde s'il se prélève avec mon petit outil que j'ai acheté exprès pour prélever. Apparemment ça prélève. Donc je vais venir le mettre au centre de la paupière. Et je reprends mon pinceau avec la première teinte pour venir un petit peu clean la zone et que ce soit plus ou moins droit. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien le mélange des deux, puis je trouve aussi que ça change que ce soit en fait du jaune au milieu et pas du rose quoi. J'aime bien. Je vais garder mon outil là un peu silicone comme ça là pour venir prélever... Attendez, je regarde les teintes pour voir un petit peu. La première teinte de la deuxième rangée, je sais pas si elle se prélève au pinceau... Si ouais, ça se prélève. Et je vais juste venir en mettre vers l'intérieur comme ça pour donner un petit effet. J'aime bien, c'est joli. Je reprends mon pinceau du début et la dernière teinte de la dernière rangée de la palette pour faire le ras de cils inférieur. L'avantage je trouve avec les teintes pastel c'est qu'on n'a jamais trop besoin de venir les travailler parce que c'est des teintes qui sont assez douces et qui par conséquent se travaillent très bien tout seul quoi, donc c'est vraiment pas mal. Et je viens prendre la première teinte de la dernière rangée qui est un petit peu marronnée et je vais venir m'en servir pour faire une bascule en coin interne très légère.
J'ai l'œil qui pleure donc ça a marqué un peu plus que prévu mais c'est pas grave. Voilà, pour la palette c'est bon, je trouve ça très mignon. Franchement le rendu est vraiment cool. Avec les fards à effet sont vraiment très intéressants. Bon les fards mat sont assez basiques mais les fards à effet sont vraiment hyper intéressants je trouve. Alors pour les crayons j'en ai pris 3. J'ai pris du... Enfin les deux qui iront le mieux c'est ceux-là. Donc soit je fais un trait jaune, soit je le fais rose. Je pense que je vais faire jaune pour rappeler le... Ah mais souhait je fais qu'éternuer, c'est assez ouf. Pour rappeler l'intérieur de la forme, ici je vais faire avec du coup le crayon jaune qui est la référence Honey Darling de Max More que vous trouvez chez Action. J'ai pas de crayon en rotation étant donné que comme je vous dis à chaque fois, moi les crayons je les change en fonction du make-up que je fais. Donc là j'ai mis ceux-là parce que c'est par rapport au make-up ceux que j'avais sélectionnés mais j'en ai pas en rotation. J'ai pas besoin d'en mettre de toute façon. En rotation je mets vraiment des produits où j'ai plus de mal en fait à avancer sur l'utilisation. Pour le mascara, alors j'en ai mis plusieurs en rotation mais aujourd'hui je vais venir utiliser le Clinique High Impact Mascara qui est un mascara en petit format mais que je veux absolument terminer parce que les petits formats sont ma priorité en termes de mascara. Donc je viens recourber mes cils et je vais venir appliquer ce mascara-ci qui est censé quand même être un mascara volume. Je trouve pas que le rendu soit très joli sur mes cils mais bon écoutez, il faut quand même venir l'utiliser. Vous voyez le rendu il est vraiment pas ouf. Déjà qu'à la base moi j'ai des cils compliqués, si en plus je prends des mascaras qui font des cils pourris. Mais bon, je l'ai, faut que je l'utilise. Je pense que je vais venir mettre quand même une couche d'un autre mascara par dessus parce que là franchement c'est terrible. On dirait vraiment que mes cils sont très droits. Genre j'ai jamais eu un mascara pire que ça. Même constat sur l'autre œil, hein. Franchement que je mette ça ou rien, ça change strictement rien du tout. Je viens mettre par dessus un petit coup de Panorama de L'Oréal quand même pour vivifier un peu mes cils parce que là, c'est pas possible. Là on discute. Certes il y a un peu de paquet mais je m'occuperai après de passer un petit coup de brosse dans les cils. Au moins j'ai l'impression d'avoir des cils quoi. Et pour les cils du bas je viens appliquer toujours le Ultra Define Skinny Mascara de chez Primark qui me sert juste pour les cils du bas parce qu'en fait j'ai très peu de mascara qui font bien les cils du bas. Donc c'est celui que je viens utiliser. Et je vais attendre un petit peu que mon mascara sèche pour venir passer un petit coup de brosse dedans. Et je vous montrerai du coup le rendu quand ça sera sec là. Je vais me poser un petit peu le temps que ça sèche parce que j'ai un peu mal au dos. Franchement si vous n'avez pas de séparateur de cils comme ça, achetez-en un. Vous me remercierez plus tard. C'est vraiment génial. Ça enlève vraiment bien les paquets je trouve. Après bon, ça enlève pas tout non plus. Voilà, le rendu est super. Je viens prendre du coup un coton-tige pour enlever le plumpan que j'ai sur les lèvres. Et comme je vous disais tout à l'heure, parmi les produits que j'ai sélectionnés tout simplement dans ma rotation, aucun ne me convenait pour les lèvres vis-à-vis de ce que j'allais faire au niveau des yeux. Je me suis dit il faut un truc quand même assez doux et j'ai pris beaucoup de lipsticks qui sont assez violents en termes de teinte et tout. Donc je me suis dit, et si on prenait les Gloss Kiko, j'en ai pas mis en rotation mais c'est ce que je vais venir utiliser. Alors je sais juste pas quelle teinte utiliser. Le blanc, enfin le transparent c'est un peu trop basique je pense. Celui-ci va être un peu clair par rapport à mes yeux. Et il me reste donc du coup ces deux. Donc soit le plus rosé, soit le plus nude. Le plus rosé peut-être quand même. Qui est du coup la référence 26 et c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Ils ont l'avantage d'être très lumineux, c'est une dinguerie. C'est les gloss les plus pailletés que je connaisse. Ils sont vraiment super jolis, vous avez dû les voir sur les réseaux. Donc je vais venir mettre cette teinte. Au-delà du fait que les teintes sont déjà très belles, vous en avez beaucoup qui existent, c'est des glosses qui sont pas collants, donc qui ont un côté un petit peu hydratant, donc hyper agréable. Moi j'aime pas du tout les glosses collants, c'est quelque chose que je supporte pas. Et en plus de ça, je trouve qu'ils s'appliquent très bien et ont une bonne odeur, un bon goût. J'aime pas trop les glosses qui sont très... voilà, qui ont un goût qui déplaît parce que ça reste sur les lèvres, donc si c'est un goût pas ouf, c'est pas bien. Donc celui-ci j'aime beaucoup parce que ils ont vraiment, comme je vous dis, un bon goût, une bonne texture et en plus de ça, ils tiennent relativement bien pour des glosses. Ils ont un côté hydratant. Donc que demander de plus. Voilà donc le maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui avec la rotation make-up et la petite palette de chez Shiglam. Faut vraiment que j'aille m'occuper de mes cheveux après parce que c'est n'importe quoi, le fait de les avoir attachés ça m'a fait des stries partout. Bref, je trouve que la sélection pour le teint est juste incroyable. Regardez-moi ce teint magnifique. Bon il commence un peu à briller, j'ai la peau grasse, c'est pas spécialement choquant. Et honnêtement la palette Shiglam, je suis contente de l'avoir retestée parce que j'hésitais vraiment en fait à la garder dans ma collection. Et comme je vous ai dit, c'est des palettes qui prennent quand même pas mal de place, elles sont vraiment grandes je trouve. Donc je m'étais dit je vais les dépoter mais avant je veux les retester. À la base je voulais vraiment les vendre. Le problème c'est que notamment la palette Rhapsody qui est la violette, pas un fard dedans parce qu'en fait ils sont super crémeux et donc du coup j'ai un trou dans le fard. Principalement ça qui a sauvé ces palettes là, donc je suis contente, je vais les garder mais juste je vais vraiment les dépoter parce qu'elles sont... Enfin regardez quand même la taille de la palette et regardez la taille des pannes, genre on perd énormément de place alors que si on les dépote je pense qu'il y a moyen de tout condenser dans une palette. Les trois palettes peuvent être condensées dans une je pense. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.